Pas évident de conclure une matinée aussi riche. Déjà, je voudrais remercier au nom de Action Santé Femmes l'ensemble des orateurs pour la qualité de l'ensemble des présentations. Je pense qu'on rentrera tous avec des messages clés à la maison, qui auront des messages qui seront plus d'ordre de réflexion et d'autres qui auront des vrais impacts sur notre pratique, puisque l'ensemble de l'auditoire est essentiellement des professionnels de santé. J'ai retenu que la douleur, c'était quelque chose de complexe. Complexe parce que le mécanisme de la douleur est lui-même complexe. C'est complexe parce qu'il faut accepter de valider l'idée que quand quelqu'un dit qu'il a mal, c'est qu'il a mal. Ça, je crois que c'est un message qui est important, qui a été dit par plusieurs orateurs, c'est qu'il faut arrêter de dire que la douleur, c'est quelque chose que le médecin définit. La douleur, c'est le patient qui le définit. C'est complexe aussi parce que c'est lié à une histoire personnelle, à un référentiel culturel, et que la douleur de l'un n'est pas la douleur de l'autre. Que la prise en charge, elle peut être aussi bien sur une douleur physique que sur une douleur psychologique. On a parlé de douleurs pelviennes, de douleurs périnéales, de douleurs aiguës, de douleurs chroniques. Tout ça, ce sont des douleurs qui sont différentes. La douleur, elle est variable aussi par son intensité, et donc il n'y a pas un système on-off. Il faut prendre en charge de façon progressive avec une prise en charge qui soit successive en fonction de l'intensité de la douleur. Et donc finalement, il n'existe pas une, mais plusieurs douleurs. Qu'il faut savoir appréhender dans toute sa complexité. On a établi que l'accès à la douleur était un droit fondamental de l'homme. Maintenant, il reste du travail. Il reste du travail parce qu'il faut que chacun... il reste du travail chez nous. Et puis, comme on est dans une ONG qui gère chez nous et puis ailleurs, j'ai essayé de prendre des messages dans les deux dimensions. Chez nous, il reste du travail dans la pratique quotidienne, de l'approche de la douleur, d'accepter qu'on peut avoir mal, d'accepter qu'on peut soulager la douleur et qu'il y a des moyens qui existent. La partie obstétricale, pour ce qui nous concerne plus particulièrement, voilà, avec un accompagnement qui soit vraiment individualisé, avec quand même une notion que la médecine, c'est quand même une roue qui tourne, puisqu'on a vu que la première hypnose, c'était 1880, et qu'on reparle beaucoup d'hypnose aujourd'hui dans l'accompagnement au moment de l'accouchement. Donc probablement qu'il faut savoir prendre des méthodes médicamenteuses, médicales, et d'autres non médicales, pour accompagner les femmes selon ce qu'elles souhaitent. Et c'est quelque chose qui revient effectivement relativement à la mode. Et puis, ce qu'on peut faire dans la prise en charge de la douleur chronique nécessite une prise en charge spécifique, et je pense que le message est important d'adresser les gens qui ont des douleurs chroniques, et notamment les douleurs périnéales, à des gens dont c'est la spécialité, et qui ne sont effectivement pas des algologues, mais qui sauront s'occuper des patients. Et puis pour ce qui concerne là-bas, beaucoup d'interrogations sur la perception de la douleur. Je pense que le premier danger quand on va dans les pays qui ne sont pas les nôtres, c'est de vouloir penser que notre douleur est leur douleur. L'intervention de l'ethnologue était, à mon sens, extrêmement intéressante. Et alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en considération la douleur, mais qu'il faut prendre en considération les formes pour soulager la douleur. Et que cette accoucheuse traditionnelle, qui n'est pas une sage-femme selon moi, mais qui est une accoucheuse traditionnelle, quelque part, la première vision pourrait être de dire on ne s'occupe pas de la douleur, et finalement, elle a une forme d'accompagnement de la douleur. Alors, ce n'est pas notre vision des choses de dire tu n'auras pas mal, mais les stimulations mentales qu'elle lui donnait sont quand même une forme de prise en charge de la douleur, qui n'est pas forcément un soulagement de la douleur, mais il y a en tout cas une notion de prise en charge de la douleur. Et puis, pour ce qui nous concerne, quand on part en mission, je rentre ce matin de mission humanitaire au Tchad. Je voulais vous faire part d'une expérience qui m'a assez perturbé dans le contexte où je savais qu'en rentrant ici, on allait me reparler de la douleur. C'est que pour la première fois, en faisant la chirurgie gynécologique en mission, j'ai fait des infiltrations de naropène, qu'on fait de façon courante en France. Et là, l'anesthésiste qui était avec nous me dit « Est-ce que tu veux faire de la naropène après une cure de fistule que j'avais fait par voie haute ?» Et ma première réaction, ça a été « Waouh, quel luxe !» Et en fait, pourquoi quel luxe? Où est le luxe de soulager quelqu'un? Alors le luxe, c'est d'apporter le médicament qu'on ne trouve pas là-bas, ça c'est sûr. Mais finalement, en termes de prise en charge médicale, on est bien plus efficient si on va jusqu'au bout des choses. Et aller jusqu'au bout des choses, c'est aussi prendre en compte le fait qu'on a réparé la fistule, mais qu'on va soulager sa douleur post-opératoire. Donc non, c'est pas un luxe. C'est un luxe de moyens, mais c'est pas un luxe pour la patiente, ça c'est sûr. Et puis, le côté positif pour ce qui est des pays en voie de développement, c'est le fait qu'on voit qu'il y a des sociétés
savantes qui se créent aussi là-bas, donc des gens qui réfléchissent sur le problème et qui seront encore plus à même d'évoquer la douleur dans leur population et dans leur culture. Et puis pour finir, je voudrais juste vous dire que finalement, traiter la douleur, c'est la base de la bienveillance, et qu'on a fait tous des métiers où la bienveillance est un élément important. Donc je pense qu'on rentrera tous avec ce côté bienveillant un peu renforcé.